En fait, mesdames et messieurs, je suis Sansor Stumira, et je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre en Iran. Les frappes aériennes israéliennes se poursuivent en permanence à Téhéran. Actuellement, l'armée de l'air israélienne mène plus de 700 sorties et a tiré 2000 bombes et missiles. Les forces israéliennes attaquent et détruisent de nombreux objectifs à travers tout l'Iran. À Téhéran, les frappes aériennes se poursuivent sans relâche. L'espace aérien de Téhéran est désormais entièrement sous contrôle israélien. Même les commissariats de police situés à Téhéran sont attaqués. De plus, il est rapporté que les habitants de Téhéran quittent la ville pour se déplacer vers le nord de l'Iran. La chaîne publique IRIB à Téhéran a été gravement endommagée lors de l'attaque israélienne. Nous sommes sur place. Après les frappes aériennes israéliennes, des infirmières d'un hôpital du quartier Gandhi à Téhéran ont commencé à évacuer les patients, selon 2 témoins cités par Reuters. Nous sommes à Téhéran. La chaîne publique iranienne IRIB a été piratée, et des discours de Trump et Netanyahou au peuple iranien ont été diffusés à plusieurs reprises. Ici, Tabriz, Iran, des frappes aériennes conjointes américano-israéliennes ont visé le port de Chabahar, en Iran, avec au moins 4 bombardements enregistrés. La marine américaine attaque actuellement ce port. Ici, Jérusalem. On a capté des images de missiles iraniens se dirigeant vers Jérusalem. Des missiles iraniens foncent vers Jérusalem, illuminant le ciel sombre. On voit le système de défense aérienne de Jérusalem en action. Ici, Jérusalem. Certains missiles iraniens ont réussi à franchir la défense aérienne de Jérusalem et ont frappé directement Israël. Ici, Jérusalem. Un missile iranien est tombé directement sur Jérusalem, s'écrasant au milieu du centre-ville. Actuellement, on rapporte plusieurs blessés à Jérusalem. Les blessés sont évacués en urgence. Ici, Tel Aviv. Un missile iranien est tombé sur Tel Aviv, causant d'importants dégâts dans une zone civile. Un objet volant non identifié a été abattu dans le ciel iranien. Les médias iraniens rapportent qu'il s'agirait d'un avion de chasse, mais il semble plus probable que ce soit un drone. Voici des images filmées actuellement en Iran. Un drone a été abattu. Il semble que ce soit l'objet volant que nous vous avons montré tout à l'heure. L'agence Fars rapporte qu'un drone israélien a été abattu. Voici des images de l'armée israélienne attaquant la défense aérienne iranienne. D'après les pompiers israéliens, l'attaque de missiles balistiques sur Jérusalem a fait un blessé grave et 3 légers. Voici Bagdad, en Irak. L'ambassade américaine à Bagdad est fortement encerclée par des manifestants pro-iraniens. Voici Erbil, en Irak, où l'Iran continue d'attaquer la base américaine avec des drones. Toujours à Erbil, en Irak, un drone Shahed 136 iraniens a attaqué la base américaine. Voici Bahreïn. Des manifestants pro-iraniens à Bahreïn ont affronté la police bahreïnie. Voici les Émirats arabes unis. Dubaï ressemble à une ville fantôme suite aux attaques iraniennes. Les États-Unis ont coulé 9 navires iraniens et détruit le quartier général de la marine iranienne. Donald Trump a affirmé que l'opération militaire contre l'Iran pourrait durer jusqu'à 4 semaines. Keir Starmer a annoncé avoir accepté la demande américaine d'utiliser la base militaire britannique pour des frappes défensives contre l'Iran. Après les représailles de l'Iran suite aux frappes des États-Unis et d'Israël menaçant le trafic maritime, l'Union européenne envoie 2 navires français en mer Rouge et envisage de renforcer sa présence navale. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont prêts à défendre leurs intérêts et ceux de leurs alliés dans le Golfe en prenant des mesures contre l'Iran si besoin. Les dirigeants des 3 pays ont exprimé dans un communiqué leur consternation face à l'attaque de missiles aveugles et excessives lancés par l'Iran contre des pays de la région, y compris ceux non impliqués dans les opérations militaires américaines et israéliennes. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme avoir attaqué 3 pétroliers américains et britanniques dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Le commandement central américain a failli bombarder une base des gardiens en réponse. L'OTAN suit de près la situation en Iran et au Moyen-Orient. Le commandant européen a indiqué dans un communiqué qu'il ajustait les forces, si besoin face aux menaces potentielles. Le général américain Alexius Grinkevich, chef des forces alliées de l'OTAN en Europe, reste en contact régulier avec les chefs militaires des 2 camps, avant la présidentielle, selon l'OTAN. Une vidéo sera publiée dès que de nouvelles informations seront disponibles. Merci d'avoir regardé.